Quel timing impeccable! Musique. Ce moment rare et extraordinaire est arrivé. Les trois atlas oculaires passent près de Mars. À partir du 4 octobre 2025, l'objet s'éloigne de son point le plus proche de Mars, mais reste suffisamment voisin pour compter. Hier seulement, le 3 octobre, il a réalisé son rapprochement maximal avec Mars, vu depuis la Terre. Les prises d'images sont quasi impossibles en ce moment. L'éclat du Soleil domine cette zone et l'objet se cache pratiquement derrière lui. Cela rend les engins spatiaux en orbite autour de Mars, explorant sa surface notre unique point d'observation valable pour surveiller les trois atlas oculaires pour l'instant. Pourtant, de manière ironique, de nombreux sites et flux de la NASA se sont tus, impactés par une fermeture gouvernementale pile au moment où nous avons besoin de mises à jour en temps réel. Couper l'accès public essentiel durant un survol interstellaire semble sacrément opportun, surtout quand des chercheurs du monde entier sont impatients de suivre ce qui pourrait être l'objet le plus singulier jamais aperçu dans notre système solaire. Les spéculations fusent déjà. Certains avancent qu'il s'agirait d'une comète hyperactive, inédite jusqu'ici. D'autres évoquent des hypothèses plus farfelues, comme une sonde venue d'ailleurs, un fragment technologique ou même un vaisseau extraterrestre. Qu'on les juge crédibles ou non, ce blackout tombe à pic et intrigue. Heureusement, une piste se dessine peut-être. Le 2 octobre, le rover Perseverance a capturé une traînée sur une séquence d'exposition de plusieurs minutes. Cette traînée ne correspond pas au mouvement habituel du ciel martien en arrière-plan. Au lieu d'être vertical ou aligné avec les traînées stellaires dues à la rotation de Mars, ce trajet est incliné et régulier sur les clichés. C'est authentique. Pas un bug. Il file à vive allure. On peut raisonnablement penser que ce qu'on a vu étaient les trois atlas oculaires en personne. Les honneurs pour avoir repéré cette trace reviennent à Drew, dont le message sur Twitter a lancé une analyse plus poussée. Désormais, la taille de l'objet demeure un énigme, mais les estimations minimales tournent autour de 5 km de large, voire davantage. Il n'affiche pas la longue queue poussiéreuse typique des comètes classiques. À la place, il paraît enveloppé d'une vaste chevelure diffuse des gaz ionisés et de poussière. Sa vélocité est stupéfiante, environ 60 km par seconde, qui s'accélère vers un maximum proche de 68 km par seconde en approchant du périhélie fin octobre. Vers le 25 septembre, une éjection de masse coronale a heurté les trois atlas oculaires, ce qui a pu ioniser ou activer son environnement. Mais les images suivantes du 27 septembre et du 2 octobre ne révèlent aucune restructuration catastrophique, ni rupture brutale de queue ou fragmentation, juste des signes d'expansion progressive de son enveloppe. C'est pour ça que la couverture de la NASA comptait tant pour tous. Par chance, on n'est pas démunis. La Mars Express de l'ESA et l'ExoMars Trace-Gas Orbité étaient aussi positionnés pour scruter les trois atlas oculaires au plus près, en enregistrant des images, des signatures spectrales de gaz et la dynamique de la queue. La mission JUICE à venir croisera l'objet pendant qu'il file vers le périhélie. Néanmoins, les communications solaires retarderont la plupart des envois de données. Ensemble, ces instruments pourraient composer un portrait plus clair des trois atlas oculaires. Tous les regards se tournent maintenant vers l'ESA, notre meilleur atout pour de nouvelles photos des trois atlas oculaires. Musique. Quelle est la taille des trois atlas oculaires? Déterminer la vraie dimension d'une comète n'est pas simple. Le hic, c'est de distinguer le noyau de la chevelure vaporeuse qui l'entoure. Plus une comète s'approche du Soleil, plus ces glaces gelées se sublimant en gaz, emportant des flux de poussière dans l'espace, ce qui crée leur traîne emblématique ou leur chevelure. Du coup, la comète paraît bien plus imposante et lumineuse que son corps solide réel. Une équipe de Harvard, dirigée par Richard Kluda, Avi Loeb et Peter Wess, a examiné des observations des trois atlas oculaires recueillis du 15 mai au 23 septembre depuis 227 observatoires mondiaux via le Minor Planet Center. Ils ont confronté la trajectoire réelle à celle qu'on attendrait si seule la gravité jouait. Leur découverte, une impulsion minime mais détectable, inférieure à 15 mètres par jour au carré. Or, les comètes avec dégazage actif reçoivent généralement une petite poussée des jets de gaz qui s'échappent. Pour les trois atlas oculaires, cette accélération non gravitationnelle mesurée est étonnamment faible par rapport au dégazage observé. Cela implique que le noyau est assez massif pour ne pas se laisser balloter facilement par ces jets. Sur cette base, les chercheurs évaluent le cœur de la comète à plus de 33 milliards de tonnes, avec un diamètre d'environ 5 km, hors chevelure environnante. Il s'avère 3 à 5 ordres de grandeur plus lourd que les précédents visiteurs interstellaires. Loeb soutient que, vu les populations attendues et l'abondance d'éléments lourds dans l'espace interstellaire, on aurait dû repérer bien plus d'objets modestes avant de tomber sur un géant pareil. Mais non. Et cela positionne les trois atlas oculaires comme un cas extrême. Loeb va jusqu'à explorer une idée osée. L'objet pourrait être d'origine technologique,
en pointant la masse inattendue, l'alignement de sa trajectoire et une détection présumée de nickel sans fer comme indice troublant. Les scientifiques de la NASA, eux, appellent à la prudence. La vision dominante, l'opinion dominante, veut toujours qu'il s'agisse probablement d'un corps céleste naturel. D'après les clichés, on remarque aussi que cet objet est dynamique, ce qui implique qu'autour du noyau orbite une sorte de chevelure, signe clair qu'il s'agit bel et bien d'une comète. Pourtant, certains chercheurs se demandent non seulement ce qu'est 3I Atlas, mais aussi quelle pourrait être sa fonction. L'hypothèse de l'astrophysicienne Suzanne Falsney est directe et fascinante. 3I Atlas pourrait être une graine de formation planétaire. Mais comment une pierre errante venue d'un autre système stellaire pourrait-elle déclencher la création d'une planète entière? Faisons un petit voyage. Nous pénétrons dans un système solaire naissant, où une jeune étoile trône au milieu d'un vaste anneau de poussière. Ici, de minuscules particules rocheuses tourbillonnent comme une brume, s'agglutinant pour former des cailloux. Peu à peu, ils s'agrandissent en rochers, puis en protoplanètes, ces briques essentielles des planètes. Avec le temps, elles grossissent suffisamment pour attirer davantage de matière. Ça paraît simple, mais comme on va le découvrir, ce scénario cache un vrai casse-tête. Ces disques protoplanétaires ne durent que quelques millions d'années avant que le gaz ne soit dissipé. Cette période semble trop brève pour justifier la naissance de géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Et si on envisageait une autre possibilité? Supposons qu'un objet interstellaire atterrisse dans ce disque, un corps déjà assez imposant pour agir comme un noyau préfabriqué. Plutôt que de partir de zéro avec des grains de poussière, le disque dispose soudain d'un cœur solide qui peut tout de suite aspirer le gaz et les débris environnants. Ainsi, un visiteur extraterrestre pourrait accélérer la genèse d'une nouvelle planète. Les modélisations de Falsney étaient cette théorie. Elle a observé que les étoiles massives capturent plus efficacement les objets interstellaires que les plus petites. Et de fait, les planètes gazeuses pullulent davantage autour des étoiles imposantes. L'accord entre modèle et réalité est impressionnant. Si cette idée se confirme, alors des intrus comme Oumuamua, Borisov et Atlas ne seraient pas de simples vagabonds. Ils pourraient être les étincelles qui allument des systèmes planétaires. Certains ont sans doute contribué à forger des géantes gazeuses dans des systèmes lointains. D'autres ont peut-être même influencé les débuts de notre propre système solaire. C'est une conception audacieuse, encore à prouver. Tout comme Oumuamua, ces objets interstellaires sont extrêmement durs à analyser. Ils surgissent sans crier gare, filent à vive allure et s'évanouissent dans l'ombre. Mais cette fois, on prend les devants, car nous l'avons repéré bientôt. Et grâce à nos outils technologiques, on pourrait enfin percer son mystère authentique, au lieu de spéculer une fois qu'il aura disparu.